Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois. Je suis juste complètement à la bourre puisque nous sommes le... Je sais même pas quel jour on est. On est le 3 mai, il est 15h20. Donc pour une vidéo qui va sortir aujourd'hui, c'est top. En fait j'ai tourné cette vidéo hier, donc déjà j'étais pas en avance. Et en fait j'avais une grosse coulée de mascara, mon mascara avait coulé, j'ai pas compris et je pouvais juste pas publier, c'était juste pas possible. Donc du coup je recommence. On est reparti, je suis grave à la bourre mais c'est pas grave, donc c'est parti pour mes favoris. On va commencer par l'alimentation et j'ai deux produits à vous présenter. Le premier c'est celui-ci, ce sont les croquants au miel et au sésame de chez Gerblé. C'est des petits biscuits comme ça. Il y en a 3 par petit sachet et il y en a 6 dedans. Et en fait c'est juste super bon, c'est bourré d'énergie mais pas trop de calories. Enfin il y a 144 calories pour 3 barres, donc finalement voilà, vous en mangez un paquet, ça vous cale un moment. Et c'est juste trop bon, c'est hyper sucré, enfin vous avez l'impression de manger plus du nougat, croquant qu'un gâteau, donc voilà, c'est juste super sympa, super agréable à manger. J'en aurais mangé tout le mois si j'avais pu. Et deuxième produit alimentation, tada, c'est plus gros que ma tête. Donc c'est de l'Arizona, donc j'arrive après tout le monde puisque j'ai goûté il y a quelques semaines. Et en fait au resto, voilà, donc j'avais goûté cette saveur là. Et j'avais juste trop adoré, je comprends maintenant pourquoi tout le monde en parle. Et l'autre jour en faisant mes courses à Carrefour, donc c'est Carrefour Villeurbanne pour celles que ça intéresse et qui sont de Lyon et du coin. Et j'ai trouvé ça, et en fait une bouteille comme ça de 1,5 litres, ça coûte 2,47€ ou 2,48€, quelque chose comme ça. Donc c'est juste que dalle par rapport au prix où on les paye au resto. On doit payer entre 3€ et 3,50€ la bouteille de 50 centilitres. Donc voilà, ça valait juste trop le coup. C'est le grand amour et donc j'arrête pas d'en boire. J'en ai déjà vidé une bouteille et je suis complètement fan de ça. Donc il fallait que je vous en parle. Même si j'arrive 10 ans après tout le monde. Donc on va passer aux soins. J'ai quelques produits à vous montrer. Le premier c'est la lotion tonique miel et propolis de chez Un Monde de Miel. Je n'arrête pas de vous tanner dans toutes mes vidéos avec cette marque. Donc c'est Un Monde de Miel la marque, mais c'est de chez Paridome Laboratoire. Donc je ne sais jamais comment vous les présenter dans la barre d'infos, puisque si vous ne développez jamais la barre d'infos, sachez que je vous écris tout le nom de tous les produits avec toutes les références. Bref, donc du coup voilà, c'est une lotion que j'aime beaucoup utiliser le matin et le soir. Je l'utilise le matin avant le maquillage, ça donne un air frais. Ça a une odeur à tomber par terre, on a l'impression qu'on s'étale un bonbon au miel sur la tronche, c'est juste le top. Et le soir je l'utilise après mon eau micellaire Bioderma et ça, voilà, ça va juste trop bien après. Donc voilà, c'est devenu un grand favori. Je l'ai très peu utilisé finalement puisque ça doit faire 2 semaines que je l'ai reçu. 1 semaine et demie ou 2 semaines, mais j'en suis complètement dingue et il n'en faut pas plus pour trouver un favori. Je ne m'hydrate jamais le corps, enfin jusqu'à présent je ne le faisais jamais. C'est un truc, je suis juste trop une grosse flemmarde. Là je me suis motivée grâce à ma collègue. En fait elle m'a dit qu'elle le faisait elle systématiquement après la douche. Et donc j'ai essayé et en fait c'est vrai que c'est devenu un automatisme et maintenant que ça sent trop bon. Donc j'utilise pour le moment de beurre corporel de chez The Body Shop. J'en ai d'autres mais voilà, c'est mes 2 favoris du mois. Le premier c'est celui-ci, c'est le fruit de la passion en 200 ml. Il sent juste trop bon, il hydrate bien le corps bien entendu. Et voilà, j'aime beaucoup l'appliquer. Celui-là généralement je l'applique plutôt quand je me douche le soir. Je trouve qu'il a une odeur qui est assez forte. Voilà, je préfère l'avoir pour dormir plutôt que pour passer ma journée. Après c'est vraiment une question de goût. Le deuxième c'est celui-ci, donc c'est celui au pamplemousse. C'est un 50 ml et il sent juste trop bon. Alors moi j'aime pas le pamplemousse à manger comme ça, mais alors l'odeur est juste à tomber. J'adore cette odeur. Il a une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus fondante que celui au fruit de la passion. Et celui-là je préfère l'utiliser la journée que pour dormir. Donc voilà, j'en ai un en fonction de quand je me douche, si c'est le matin, si c'est le soir.
Voilà, et c'est devenu une habitude et tant mieux puisque c'est une très très bonne habitude à prendre. Et enfin pour finir côté soins, j'ai 2 baumes à lèvres à vous présenter. Le premier c'est celui de chez EOS à la fraise et c'est un baume à lèvres qui est hydratant mais juste ce qu'il faut. Il va pas être trop gras mais il va pas être trop sec. Et en fait j'aime beaucoup l'utiliser dès que j'exfolie mes lèvres. Généralement j'exfolie mes lèvres juste avant de mettre un rouge à lèvres. Donc du coup j'exfolie et je mets ce baume à lèvres là qui va faire, voilà, qui va pas trop, qui va nourrir mais juste ce qu'il faut. Et qui va permettre du coup d'attendre, de faire patienter mes lèvres jusqu'à ce que je mette le rouge à lèvres en question. En plus de ça, il est tout mignon, il sent trop bon. Enfin bref, j'en suis complètement fan, top. Et je vous les recommande vraiment si vous avez l'occasion de les trouver. Et le deuxième, c'est le Body America. Donc c'est la marque que je vous ai présentée dans ma commande beauté privée. C'est le Toast to the Coast. Et donc il se présente lui en petit pot comme ceci. Et en fait c'est un beurre à lèvres qui sent très bon. Je saurais pas vous dire ce qu'il sent, je suis incapable de vous dire ce qu'il sent. Mais il sent trop bon et il est très gras, très nourrissant. Il en faut vraiment très peu et du coup il est vraiment génial pour, voilà, pour la nuit, pour les jours où on est à la maison, qu'on n'a pas envie de se maquiller ou quoi. Il est vraiment très bien et je vous le recommande à 10 000 %. Ensuite on va passer aux favoris pour le corps et j'ai qu'une seule chose à vous présenter. C'est la lotion, enfin la brume pour le corps de chez Body America également. Donc c'est de la collection Southern Belle, hein, voilà, je sais toujours pas le prononcer, qui est à la pêche et à la mangue. C'est une odeur qui est à tomber, c'est très fruité, c'est très frais. Et voilà, en fait je ne l'ai pas testé directement sur mon corps. Je m'en suis servi dans mes cheveux et sur mes vêtements et c'est vrai que c'est une odeur qui tient et qui sent très bon, donc voilà, je peux que vous la recommander. C'était mon téléphone Soulage. Donc je ne peux que vous la recommander, c'est un très bon produit qui sent très bon et je pense que j'en ai pour une éternité en fait. Ensuite on va passer au make-up. La première chose c'est un accessoire, c'est le pinceau numéro 106 de chez Kiko. Et en fait c'est un pinceau donc duo fibre. C'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps dans ma collection, que je voulais absolument acheter parce que je voulais absolument un pinceau duo fibre pour appliquer mon fond de teint liquide, je précise. Et en fait c'est pas du tout pratique, enfin en tout cas celui-là, parce que j'en ai un de chez Real Techniques qui est parfait pour ça. Mais celui-là il n'est pas du tout pratique pour appliquer le fond de teint et du coup je savais vraiment pas quoi en faire. Et un jour, je sais pas, ça m'a pris comme ça, j'ai essayé d'appliquer mon blush avec. Et c'est vrai que ça applique parfaitement le blush. Ça a pile la forme qu'il faut, on peut facilement tapoter sans prendre trop de matière avec ces poils là. C'est vraiment très pratique et du coup j'aime beaucoup et je ne m'en passe plus. C'est devenu mon pinceau favori pour le blush, donc. En parlant de blush, j'ai un blush à vous présenter et c'est celui de chez Bare Minerals. C'est la teinte True et en fait c'est un all over face color. On peut s'en servir de partout et même à la base il le présente sur le site de chez Sephora comme un bronzer. Heureusement que j'ai regardé la teinte avant de valider ma commande parce que ça me semblait bien rosé et je pensais bien l'utiliser comme blush et non comme bronzer. Parce que je vais vous le montrer, personne ne peut utiliser ça en bronzer en fait, c'est pas du tout un bronzer. Hein. Donc je vous le montre de loin. Voilà à quoi il ressemble, c'est le blush que je porte aujourd'hui sur mes joues. C'est un rose marronné avec des paillettes dorées, il est vraiment très beau. Moi je l'ai reçu cassé, enfin en fait il y a un petit cache et après normalement vous enlevez le cache, vous tournez, ça fait sortir un tout petit peu de poudre. Sauf que moi le cache s'était barré donc le temps qu'il arrive chez moi, il y en avait de partout. C'est pour ça que je le tiens de loin. Mais ça reste une très belle couleur, un très beau blush qui tient très bien. Donc voilà, j'en suis complètement fan. Ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant et je l'adore. Au mois d'avril, j'ai utilisé beaucoup ma palette Naked de chez Urban Decay. C'est THE palette, pour moi c'est la palette de base que tout le monde doit avoir. Je sais que beaucoup préfèrent la 2. Moi c'est la 1 ma préférée et en fait j'en suis complètement fanat, je l'adore.
C'est celle que j'utilise quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas envie, quand je suis pas motivée, quand je sais pas quoi faire. C'est toujours à celle-là que je reviens. Et voilà, je l'aime d'amour. Et donc ce mois-ci c'est vraiment un grand favori. Je n'ai pratiquement utilisé que celle-ci. Ensuite j'ai utilisé aussi beaucoup, puisqu'en fait ce mois-ci ça a été le mois des catastrophes, où j'ai des rendez-vous tôt le matin et je pense avoir le temps de me maquiller entre temps ou un truc du genre. Et en fait j'ai jamais eu le temps de me maquiller, c'était trop le bazar, donc j'ai dû faire vraiment très rapide. C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé ma Naked et que j'ai beaucoup utilisé ces deux produits là. Ce sont deux Jumbo, enfin les Aqua Shadow de chez Makeup Forever. Et je ne sais même pas en fait si on peut les trouver, puisque moi je les avais achetés sur vente privée en novembre et ils étaient arrivés en décembre, je crois que c'était ça. Donc j'ai la teinte 28E qui est un crayon, enfin vraiment très très lumineuse. C'est des crayons qui sont très gras, qui tiennent très très bien puisqu'ils sont waterproof. C'est la gamme Aqua. La mine ressemble à ça. Mais sinon non, la matière ne se déplace pas, ça tient vraiment très très bien. Donc il y a eu cette couleur-ci qui est très très lumineuse. Et celle-ci donc c'est la 22E qui ressemble à ça. Donc c'est plus un bronze cuivré, celle-là elle est vraiment très très belle. Ce sont deux couleurs magnifiques. J'ai trois autres Jumbo de cette gamme-là qui sont très bien, mais ce mois-ci j'ai vraiment utilisé ces deux-là. Je mettais celle-ci en paupière mobile et celle-ci dans le creux et ça faisait vraiment un make-up, genre j'avais passé du temps. Alors qu'en fait j'ai mis 5 secondes et c'est vraiment hyper pratique. Je vous les conseille. Donc je pense qu'on ne les trouve plus dans cette forme-là. Mais je sais qu'il y en existe encore des Aqua Shadow, ils en vendent encore, donc voilà. J'ai envie de dire voilà la fin de chaque truc. Et enfin on termine pour les yeux avec un mascara. Et c'est le Volume Glamour Ultra Curl de chez Bourjois. Je l'ai acheté lors de la Beauty Week à Carrefour, donc ce mois-ci. Et c'était totalement par hasard. Et en fait quand j'ai vu la brosse, je me suis dit que la brosse, enfin voilà, elle aime pas me plaire puisque j'aime pas ce genre de brosse. C'est une brosse courbée comme ça. Voilà, et c'est vrai que j'aime pas du tout ce genre de brosse, ça demande du temps, etc. Et je suis pas le genre à passer 2 heures dans ma salle de bain à travailler mon mascara. Et finalement je m'y suis mise. C'est un mascara qui fait des très très beaux cils, des très belles courbes. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux d'ailleurs. Alors il faut prendre le coup de main puisque la brosse il faut la prendre... Je vais vous montrer. La brosse il faut la prendre comme ça, puis la tourner vers l'extérieur, puis recommencer, etc. pour faire vraiment du volume et de la courbe. Mais c'est quelque chose où quand on a pris le coup de main ça va assez vite. Je vous montrerai d'ailleurs en démo dans le tuto qui arrivera très très bientôt sur ma chaîne. Donc c'est vraiment un coup de cœur, il fait des cils voilà, magnifiques et du coup je ne m'en passe plus. Enfin on va terminer avec les lèvres et du coup là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Tout d'abord il y a un Baby Lips et je savais pas si du coup je le mettais dans la catégorie soin ou dans la catégorie make-up. Je l'ai mis dans make-up puisque finalement je trouve que ça colore plus que ça n'hydrate. Enfin c'est un petit peu des deux je dirais. Donc celui-ci c'est un électro, j'ai plus la référence, j'essaierai de vous la retrouver. Donc il ressemble à ça, c'est un rose assez pétant mais qui sur les lèvres finalement est assez discret. Que j'ai beaucoup aimé porter quand voilà, j'avais pas le temps, etc. Je mettais juste ça sur mes lèvres et hop, on est parti. Et après, j'ai que des rouges à lèvres mat à vous présenter, donc je suis désolée si vous n'aimez pas les mats, mais j'ai une solution pour vous que je vais vous montrer ensuite. Donc tout d'abord, j'ai utilisé deux rouges à lèvres édition Velvet à peu près tout le mois. Il y a le numéro 1, Personne ne rouge. Je sais que beaucoup détestent ces rouges à lèvres. Moi je les adore, j'en suis complètement fan. J'ai un problème qu'avec la teinte numéro 8 qui ne sèche pas. Mais sinon les autres sont nickel. Donc ça c'est la teinte numéro 1. Donc moi je les ai toutes, enfin je les ai presque toutes. Il me manque la teinte numéro 6 et la teinte numéro 7. Plus les 3 nouvelles qui viennent de sortir, mais sinon je les ai toutes de 1 à 9. Et alors ça c'est un rouge. C'est un très 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 beau rouge que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Il reste bien sur les lèvres, il s'applique bien, il tient bien, enfin voilà, un très très beau rouge, un rouge mat. Et celui-ci donc de la même gamme, c'est le numéro 9, Happy Nude Year. Et c'est un nude rosé que j'aime beaucoup, il est un peu foncé mais pas trop. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Il s'applique bien, il tient bien, il sèche bien, enfin voilà, j'ai aucun souci avec ces deux rouges à lèvres là.
Suivant, c'est celui-ci de chez Make Up Forever. C'est un rouge Artiste Intense numéro 37. Et c'est un assez flashy. Enfin, là, on verra peut-être pas, il fait pas très beau dehors, mais il est assez flashy. Il est vraiment très très beau. C'est un mat également. De toute façon, comme j'ai dit, il n'y a que des mats. Voilà, c'est un rose rouge. Il est vraiment magnifique. Enfin, c'est une couleur que j'aime, qui tient très très bien sur les lèvres. De toute façon, c'est du Make Up Forever et c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Il tient très très bien, il est très beau, très lumineux, très pep. Et du coup, j'adore. Je l'ai porté assez souvent ce mois-ci également. Et enfin, les 4 nouveautés que j'ai utilisées 2 fois chacune, je crois. J'en suis complètement malade et du coup, je voulais rajouter dans les favoris puisque c'est vraiment vraiment des favoris. Ce sont des aquas rouges de chez Make Up Forever. Je suis très Make Up Forever en ce moment. Il faut dire qu'à Carrefour Pardieu, je ne sais pas si c'est valable dans les autres, alors je ne vais pas m'avancer. Ils font une promo si on achète 2 produits de la gamme Aqua. On a un 3e produit offert. Donc j'ai acheté le premier jour 2 aquas rouges et j'en ai eu un offert. Et hier j'ai racheté d'autres produits. Donc j'ai la teinte numéro 16, 18, 19 et 20. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier c'est la teinte numéro 16 qui est un rose fuchsia magnifique. Donc c'est pareil, c'est un rouge à lèvres liquide qui est mat. Voilà, donc en fait c'est un rose fuchsia qui est juste magnifique. Il tient super bien, il s'applique très très bien. On peut manger, on peut boire, tout ce qu'on veut, il tient d'enfer. Donc c'est celui qui est là. Et en fait il est en 2 morceaux puisqu'on a la couleur ici et la partie qu'ils appellent clear. Et en fait c'est ça, c'est cette petite partie qui fait le waterproof, donc ça va briller le temps que ça sèche comme j'ai sur mes lèvres actuellement. Ça brille presque plus derrière. Et après, une fois, voilà, ça ne bougera plus, c'est clair et net. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Bon, après, voilà, si vous faites un gros repas comme moi au resto aujourd'hui, ça partait un peu sur le centre des lèvres. Mais sinon, ça ne bouge pas de la journée, c'est juste parfait. Ensuite, il y a la teinte numéro 18. Donc celui-ci, c'est un orange corail. Il est assez orangé comme ça, mais pas tellement sur les lèvres. Hop. Donc c'est un orange corail qui est juste magnifique également. De toute façon, ce sont 4 couleurs qui sont trop belles. Je vais vous faire, là je passe rapidement, mais je vais vous faire une revue complète sur ces rouges à lèvres parce que j'en suis juste complètement dingue et il faut absolument que vous alliez en acheter. C'est ça que j'ai à vous dire. Ensuite, j'ai la teinte numéro 19, donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Je vais vous le swatcher quand même sur ma main, mais voilà, en fait c'est plus c'est un rouge framboise et qui est juste magnifique également. Enfin, de toute façon, je trouve toutes les couleurs magnifiques. Je regrette juste de ne pas avoir trouvé le nude parfait pour moi, mais tant pis. Et ils n'avaient pas le rouge non plus, sinon j'aurais pris le rouge parce que voilà, un rouge waterproof qui tient aussi bien, je le voulais absolument. Et enfin, j'ai la teinte numéro 20 qui se rapproche le plus du nude en fait. Et il me fait penser un petit peu à la couleur Candy des Melted de chez Too Faced, qui est ici. Et qui est rose corail, qui est juste trop trop beau également. Donc ces 4 rouges à lèvres, je les ai que depuis quelques jours, mais j'en suis complètement fan. Je vous conseille vraiment d'aller les tester si vous ne me croyez pas. Mais vous verrez que si vous exfoliez vos lèvres et que vous le mettez, et ben ça tient toute la journée, c'est un truc de dingue. Et c'est exactement ce que je cherchais. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo favori vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos favoris ce mois-ci. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!